Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouvel épisode du Fast Lap. Aujourd'hui on reste en Europe, direction la Hongrie et le circuit du Hungaroring. Un circuit très intéressant, vous allez voir. Allez, c'est parti. Circuit historique du calendrier de la Formule 1, voyons un petit peu l'histoire de ce circuit. Le circuit du Hungaroring est situé à 18 km de Budapest en Hongrie et il est surtout connu pour accueillir la Formule 1 depuis 1986, ce qui en fait un des circuits les plus fréquents ces dernières années en Formule 1. C'est notamment là qu'en 2021, on a eu la chance de voir Esteban Ocon s'emparer de la première place lors d'un Grand Prix totalement fou. C'est d'ailleurs le dernier Français qui a gagné un Grand Prix de Formule 1. Allez, passons maintenant aux particularités de ce circuit. La première édition du Grand Prix de Hongrie a eu lieu en 1986. Ce tracé fait 4,381 km répartis en 14 virages, ce qui en fait 70 tours en course. Une capacité de spectateurs de 70 000 personnes, ce qui en fait un circuit assez populaire. Et le plus grand nombre de victoires est détenu par Lewis Hamilton avec 8 victoires sur ce tracé. Allez, maintenant passons à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le secteur 1, la zone de dépassement. Si le circuit du Hungaroring est surnommé le Monaco sans mur, ce n'est pas pour rien. En effet, sur ce circuit, il est très difficile de dépasser et d'ailleurs la plus grosse opportunité de dépassement se situe au virage 1. Situé au bout d'une ligne droite longue de 800 mètres et à 580 mètres de la pole lors du départ, les pilotes s'y engagent avec le DRS ouvert. Ce premier virage est un virage sur la droite et attention à ne pas mordre le vibreur en sortie car ici l'accélération est très importante car elle donne immédiatement lieu à la deuxième zone de DRS. Les pilotes arrivent ensuite sur le virage 2, un interminable virage sur la gauche où ici les dépassements sont certes osés mais souvent récompensés. En descente depuis le début du tour, les pilotes arrivent sur un virage 3 qui se passe à fond. Ils peuvent enfin souffler sur une petite ligne droite. Composé de seulement 3 virages, ce secteur 1 reste néanmoins très décisif pendant la course. Allez, je vous propose maintenant de passer au secteur 2 entre enchaînement lent et rapide. Lorsque la piste remonte à l'entrée du secteur 2, le rythme change pour les pilotes. Le virage 4 est un virage à l'aveugle qui se passe à fond, tandis que le virage 5 est une épingle ouverte sur la droite tout en montée. Si les pilotes mettent une roue à l'entrée ou à la sortie de ce virage 5, c'est le tête à queue assuré et direction le bac à gravier. À la sortie de ce virage 5, les pilotes entament la partie sinueuse du circuit où les dépassements sont quasiment impossibles. Les virages s'enchaînent et la moindre erreur se paye cash car l'herbe borde tout autour ce secteur 2. Cette portion sinueuse commence par une chicane lente avant que le rythme s'accélère. Un virage à 90 degrés sur la gauche avant d'en enchaîner un autre sur la droite, puis un autre enchaînement gauche-droite beaucoup plus rapide. De 90 km/h à l'entrée du virage 6, les monoplaces quittent cette zone sinueuse digne d'un circuit urbain à plus de 210 km/h de moyenne. Si certes les dimanches de Grand Prix rien de passionnant devrait se passer dans ce secteur, c'est notamment là en qualification que tout se jouera le samedi. Allez, maintenant on passe au dernier secteur de ce circuit, le secteur 3 qui est un secteur 1 bis. A l'image du début de ce tour, le secteur 3 ne compte que 3 virages. Dans un premier temps, le numéro 12 qui vient mettre un terme à une ligne droite de 370 mètres où les dépassements se font rares mais pas impossibles. Les monoplaces tombent une dernière fois dans une épingle sur la gauche avant de remonter vers le dernier virage qui lui est sur la droite. La clé de la réussite pour ce dernier virage est de trouver la meilleure trajectoire possible en course car ensuite c'est 800 mètres de ligne droite qui attendent les pilotes avec au bout, au virage 1, la meilleure opportunité de dépassement. Donc la réaccélération est très importante pour pouvoir attaquer en bout de ligne droite, surtout que les pilotes auront le DRS ouvert. Ça y est, un tour du Hungaroring est terminé. En définitive, ce circuit est technique sans trop l'être. Il rappelle beaucoup Monaco du fait que l'on ne peut pas beaucoup dépasser. C'est vrai que quand on est derrière sa télé, c'est pas un des circuits les plus affolants du calendrier de la Formule 1. Quoique en 2021, on a eu un énorme spectacle, comme je vous l'ai dit, avec la victoire d'Esteban Ocon. On verra bien ce que ça donne cette année. En attendant, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé du circuit et surtout quel est votre circuit préféré. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie, on se retrouve très vite.